Et à la Chouv Boker Tov et Shabbat Shalom, aujourd'hui le vendredi 14 du mois de juin et déjà le 8 du mois de Sivan. Et oui, cher ami, on a un shiur Bezrat Hashem acheté par Sandy Hashem Verechotar Bechol Ashar Lachem Tovim Shalom pour la Refoua Shlema en urgence de Jacqueline Chaya Bat Alia. Anna El Narefanalas Routatora Tagan Lachem Tovim Shalom, qu'elle sorte vite de l'hôpital en bonne condition, bonne santé, pour elle ainsi que tous les malades d'Israël, ou freinent tous les psouim que nous avons, Chatoufim, Bekolam Israël, Chayalinu. Bezrat Hashem, qu'on entende que de bonnes nouvelles. Amen ve Amen. Et aussi une bonne réfouche lema pour. J'ai oublié son nom, peu importe. Kol Chol Israël, Moratimi, Vechen, la femme de Meir Soufan, Sarah. Sarah Soufan, à qui on souhaite Bezrat Hashem une grande réfouche lema. Mitorch Ar Bene Israël. Et on commence tout de suite à propos de Vesamu et Shemi al Bene Israël va ani avarechem. Il y a une chose qu'il faut retenir. Vesamu et Shemi. Et vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël, Va'ani avarechem, et je les bénirai. Donc, de qui est-ce qu'on parle? Bien sûr, de la Birkat Kohanim. Et il faut savoir que les enfants d'Israël portent le nom de Dieu sur eux. Pas simplement au niveau physique, où la tête représente le Yud, les deux bras, le He, le tronc, le Vav, et les jambes, le He, Yud, Ke, Vav, Ke, Kayadoua, ainsi que l'ADN, qui sont les lettres du mot Adnout, qui représentent le divin. Et comme vous le savez, dans l'ADN, justement, quand on voit l'ADN, on voit des barrettes qui sont composées sur une espèce de de rail de Yud Kevavke à chaque fois, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Comme ça, à chaque fois, les barrettes qui représentent l'ADN. Le nom de Dieu est vraiment en nous. Seulement, pour avoir la bracha d'Hachem, il faut aussi se comporter comme un juif. La reine, d'abord, il y a marqué Vesamu et Shemi al Ben Israël, Va'ani avarechem. Pour avoir la bracha d'Hachem, il faut d'abord être quelqu'un qui soit digne de laisser reposer le nom de Dieu sur nous. Et en général, ce signe-là est dû essentiellement à la Birkat Kohanim, qui vient quand le juif se comporte selon les trois principes fondamentaux, qui sont les tefilin, le Shabbat, la kashrut, le chanel zeh aderer. Comporte-toi comme un juif. Maintenant, on va voir Moreno Arav, le Ben Ishraï, pour une des brachot les plus importantes du judaïsme, la Birkat Kohanim. Et il dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit et tu mettras mon nom sur les enfants d'Israël? Comment est-ce qu'on peut mettre le nom de Dieu réellement sur chaque juif? Moreno Arav, Rabbi Yosef Chaim, Alav Shalom, Zkuto Egen Aleinu, Val Kol Am Yisraël, Besifro Ben Yoyada, B'Maschetota, la Metchet Amud Bet, nous dit Ine Bibirkat HaKohen, Kodem Shisa Kapav, dans la bénédiction des Kohanim. Donc la question, vous avez compris, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on peut mettre le nom de Dieu sur l'homme? C'est-à-dire, quel est l'élément principal? Quelle est la mitzvah principale qui permet de permettre à Dieu d'avoir son nom qui repose sur ses enfants? Hein? Brit Mila entre autres. Bon irait. Bon irait. Puisque là-bas, il va y avoir le Kohen qui dit Asher Kideshen B'Muzotav et Tzivanu Levarech et Amo Israël Be'ahava. C'est le mot Ahava. Et alors Klomar Lodae Shea Kohen Yevarech Ve'yomar et Nusach Abracha. Il ne suffira pas que le Kohen lui-même dise la bénédiction. Et là, Hu le'omra mitoch ahava mitit le Israël. Mais il doit le dire avec son cœur pour les enfants d'Israël. Ça veut dire, pas ses lèvres doivent le dire, son cœur doit le dire. Un Kohen qui monte pour bénir les enfants d'Israël a l'obligation de travailler ses vertus au point d'aimer réellement chaque juif, surtout ceux qu'il va bénir. Donc, il y a deux choses qui font la bénédiction, ses lèvres et son cœur. D'accord? La bénédiction qui sort du cœur. Et donc il va l'aimer par deux pôles. Le premier c'est les lèvres et le deuxième c'est le cœur. Et alors quel rapport? Il dit, je vais te dire où est le rapport. On s'est tous dit le Ben Ishraï que le mot amour, ahava, fait 13 en gematria. Aleph c'est 1, He c'est 5, Bet c'est 2, He c'est 5, en tout 13. Il dit, Pa'amaim ahava, étant donné que ça sort de ses lèvres qui le disent, Mevarech Tamosral Be'ahava, et qui doit le penser au niveau de son cœur, ça fait donc 2 fois 13. Et 2 fois 13, ça fait 26. Donc grâce au Kohen, c'est pour ça qu'il y a marqué Ko Tevarchot Ben Israël est mort la haine, grâce au Kohen qui le dit de son cœur. Donc un Kohen qui est fâché avec quelqu'un dans la synagogue, il peut monter dire la bracha? Absolument pas. Sa bracha ne sert à rien du tout. Et il est menteur, il a prononcé le nom de Dieu en vain. C'est qu'un Kohen qui est fâché avec une des personnes, s'il monte pour le bénir,
il peut pas monter, il faut qu'il sorte, lama. Bah oui, on vient de dire un instant. Mais Samou et Shemi, al Ben Israël, vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël, ce qui fait que d'être capable d'aimer toute l'assemblée te permettra, Baruch Hashem, de mettre le nom de Dieu. Donc qu'est-ce qui nous manque le plus aujourd'hui dans notre génération pour que Dieu se dévoile? L'ardout, l'amour. D'être capable de s'aimer. Et vous verrez que l'Yetzira va tout faire pour deux choses. Nous dévoiler que les défauts des uns et des autres et ne retenir que les défauts des uns et des autres. Combien de gens sont fâchés aujourd'hui et ne parlent plus à personne? Combien? Des trilliards. Vraiment, on est dans un... Même nous les Juifs, on a été touchés par cette terrible épidémie de la colère et de la haine, de la rancœur et de la vengeance. C'est incroyable. Et donc, Dieu ne peut pas reposer sur nous à cause de ça. C'est terrible, hein? Et regardez bien ce qu'il dit Hachem. Et Samou et Shemi. C'est une magnifique explication de Ben Ishraï. Comment tu mets le nom de Dieu sur la personne? Il faut que le Kohen soit capable de dire avec ses lèvres et son cœur qu'il aime tout le monde. C'est facile de dire que je t'aime bien, bien sûr que je t'aime, ça va, mais pas du tout. Pourquoi tu m'as pas invité? Pourquoi tu n'as pas pensé à moi? Pourquoi tu n'as pas pris le téléphone? Vous savez quand est-ce que vous voyez une différence entre celui qui aime? Je donne un petit joker qui peut mettre le balagan, mais il serait temps qu'on fasse chouva là-dessus. Vous savez quand est-ce que tu vois que quelqu'un il t'aime vraiment? Mais vraiment. C'est quand il prend le téléphone pour t'inviter à sa soirée ou ce qu'il organise, et quand il envoie à tout le monde un WhatsApp. Et vous verrez que ceux qui reçoivent des WhatsApp, ils disent, dis-moi, je suis ton frère, tu m'envoies pas un WhatsApp, tu ne m'appelles pas pour me le dire. Tu me mets au niveau des autres, c'est-à-dire que tu ne m'aimes pas plus que les autres, on n'a pas une intimité plus importante que les autres. Pour moi, ça manque de savoir-vivre, je ne viendrai pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'a que des WhatsApp, on ne prend plus le temps de s'appeler. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite pour la communication, mais ça a coupé et ça nous a éloignés. C'est-à-dire que c'était des moyens, la tikchoret qui veut dire, ce tikchoret qui veut dire l'ikshor, se lier plus les uns aux autres, et en fin de compte, ça nous a encore beaucoup plus éloignés parce qu'on ne se parle plus du tout. On se parle qu'avec des messages, des smiles, et des machins, et des icônes. Et on n'a plus de langage entre nous. Il n'y a plus de « Shalom, comment ça va? J'entends ta voix. » En entendant la voix de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Je te sens inquiet. Tu crées quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, c'est que des messages. Au fait, tu viens? Dis bonjour, ni au revoir. Non, je ne peux pas. Salut. Magnifique. On est devenu comme la Corée du Nord. Vous savez que là-bas, il n'y a pas un langage, c'est des phrases codées. Aujourd'hui, on parle codé. C'est-à-dire, on n'entend même plus le son de l'autre. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait quand il nous a donné la Torah? Marqué Vaïr, où est ta colotte? Ils ont vu les voix. Pour te dire que l'amour de Dieu qui nous porte, c'est pas simplement de nous parler, c'est de nous voir aussi. Regardez mes écritures. Il y a une différence entre dire quelque chose à quelqu'un et lui donner dans l'expression de l'amour que tu veux lui donner. Et c'est pour cela que la Birkat Kohanim, l'une des raisons Al-Pisot, pourquoi on ne regarde pas les Kohanim, hormis le fait que la Shrina descend sur eux, on n'a pas le droit de regarder la Shrina, elle descend sur leurs mains. C'est parce que si tu vois le Kohen, tu vas définir ce qu'il dit. Mais comme l'amour de la Birkat Kohanim est infini, il ne faut pas la regarder parce que l'infini ne peut pas être attrapé, ni par un regard, ni par quoi que ce soit. C'est Damar Nifla. Alors écoutez bien ce qu'il dit Maran Ben Ishraï, qui vaut vraiment le détour pour sa réfoua shlema Bezrat Hashem, qu'elle sorte en bonne santé de l'hôpital. Vesamu et Shemi al Ben Israël van yavarechem, klomar, al yedei shakon yavarech et am Israël be'ahava kfula, zehu mishra shemo shel HaKadosh Baruch Hu al Ben Israël. Quand est-ce que le Créateur du monde, il vient, et d'ailleurs c'est une question qui m'a été posée, alors je vous raconte cette anecdote qui m'est arrivée, comme quoi que la vie est une école. J'ai un couple qui vient au bureau, qui souille, machin, truc chouette, tsniout, la totale, super, quel couple, ouais. Et le mari me pose une question, il me dit, Rav Tutu, je peux quand même poser une question? Vous nous voyez, voilà, j'ai les tzitzit, j'ai la kippa, ma femme elle est pudique. Pourquoi on galère dans tout? Moi, j'ai un copain, travaille dans un bureau à Tel Aviv. Il fait pas Shabbat, pas de kippa, pas de tzitzit. Je ne sais même pas si mange kasher. Ils ont la bracha dans tout. Vous pouvez me donner l'explication? Je dis, elle va être simple, l'explication. Votre shlom bayit, vous m'avez dit que quoi? Vous maudissez votre femme tous les jours, que vous vous crachez dessus, qu'il y en a ras-le-bol, vous claquez des portes. Dieu, il n'est pas chez vous. Appelle ton ami, demande-lui comment il va avec. Elle m'a dit, il s'éclate avec sa femme. Il adore sa femme. Et il se respecte. Lui, il me le dit. Je dis, tu vois, Dieu, il est plus chez lui que chez toi. Et ça, c'est ce que dit Ben Ishraï. Bien sûr que le fait que ce ne soit pas dans la Torah, c'est une catastrophe. Mais si tu as de la Torah et que tu n'as pas d'amour, il n'y a pas Hachem. Et c'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva sont tous morts, tous dans la Torah. Mais il n'y avait pas de respect entre eux. Le roi Yakavod. Dieu, il n'est pas avec eux.
Je suis pas contre le couple là-bas, tu sais, qui mange du porc, là, et qui veille l'un l'autre parce que le mari lui sert un verre d'eau à sa femme. Tu veux un peu de vin, chérie? Bien sûr qu'ils sont dans le péché, bien sûr qu'ils le paieront ça aussi. Mais en tout cas, Dieu leur donne la bracha. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'amour entre eux. Quand l'amour est mal dirigé, mais que ça reste comme de l'amour, il y a comme une bracha. Et il ne faut pas s'étonner de voir des gens qui vivent dans la déchéance morale et l'immoralité, et tu les vois réussir. Parce que moi, eux, ils s'aiment. Dans l'interdit, mais ils s'aiment. Et vous, dans le permis, vous vous haïssez. La femme, elle revient du mikvé, comme elle me raconte. Mon mari ne me touche pas. Je reviens du mikvé, je me suis trempé. Je dis, non, vous êtes trompé. Hein. Ouais. Et le mari, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu ne m'intéresses pas. Il est dans le fauteuil pour bien lui montrer. Tu crois que la Shrina, elle aime ça? Tu crois que la Shrina, Dieu, il est avec ce genre de couple? Dieu veut pas des déguisements religieux. La reine, le shalom bait, paracha la semaine. Pourquoi ici la Birkat Kohanim, Be'ahava? Parce que le mari, il est jaloux de sa femme, il pense qu'elle le trompe. Ouais. Donc, il va falloir écrire le nom de Dieu. Et pourquoi il faut écrire le nom de Dieu? Parce que maintenant que le couple, il est fâché avec elle parce qu'il pense que sa femme, elle parle trop avec les hommes, et puis elle s'enferme avec eux, on ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le nom de Dieu, il se retire. Donc maintenant, comme il y a un doute, il est canaï, c'est-à-dire il est jaloux. Le Kohen Gadol écrit le nom de Dieu parce qu'il a été effacé chez eux. Et ensuite, elle le boit, ce nom de Dieu, parce qu'elle a créé la session et la jalousie de son mari. Quand j'ai fait un cours hier qu'il faut partager absolument, c'est un cours qui m'a été demandé sur les lois du Yichud, Issour Deoraita, qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, d'avoir assour. Malheureusement, qui n'a pas fait cette faute? C'est Chazor Bitshuva. Et la reine Bessiata d'Ishmaïa, c'est pour d'avoir que ne t'étonne pas de voir des gens qui ne sont pas dans la terre des mitzvot, mais ils ont une belle vie. Parce que moi, ils se respectent et ils s'aiment. Tandis que toi, avec ton côté juif, ben, tu es bien gentil. Mais si toute ta Torah, c'est pour m'insulter, pour faire la tête tout le temps, l'un contre l'autre, l'autre contre l'un, ben, t'étonne pas que Dieu il se retire, il n'aime pas les embrouilles. Pas compliqué, c'est marqué ici. Écoutez bien la suite. Il y a une histoire qui nous est rapportée ici avec Hatzadik HaKadosh, Rabbi Israël Misalant, Zecher Tzadik HaKadosh Ibracha, qui a dit comme ça. Madoua legabe din minyan letfila, dai beshisha shadain lo itpalelu. Rabbi Israël Misalant, il a posé une question à ses élèves, il leur a dit, comment se fait-il que si on doit prier, maintenant faire la Hamida, donc la prière, il suffit d'avoir une majorité qui n'est pas priée pour faire la prière. Donc combien? 6. Et donc 4, itztarfu od arba'a. Et donc s'il y a 4 parmi eux sur les 10 qui ont déjà prié, ils peuvent prier. Et donc ils peuvent prier comme un minyan. Et par contre, à propos du zimoun, quand on est 10, Baruch Eloheinu Shah, on dit comme ça. Sham Tsarir, combien ils doivent avoir mangé du pain? Minimum 3. Sheachlou, c'est 7. Sheachlou, Yachad Pat Lechem, Ve'elem Itztarfot Shlosha. Et donc, s'ils sont 7 à avoir mangé, qu'il y a encore 3 personnes dans la pièce qui n'ont pas mangé du pain, ils peuvent venir répondre aux imouns pour répondre Elokenu, qui est notre Dieu. Shelo Achlou Lechem, Vekach Yardav Yazminu. Il dit Ve'ishiv Tzadik, Echi Kala Vezola Be'enechem Midat Ahavat Israël. Donc c'est la question qu'il pose. Est-ce que 3 qui n'ont pas mangé, alors pour la prière, on a vu que 4 qui n'ont pas prié peuvent compléter un minyan. Et donc il dit, Sarah, Sham, Tsarir, Shiva, Shachlu, Yachad, Patlechem. Valem, Safu, Od, Shosha, Shelo, Achlu, Lechem. Et Kach, Yardav, Yazminu, et Shiva Tzadik, et Chikala, la Bezola, Benechem, Midat, Avat, Israël, et Chimma, Mafria, Lechem, Sheod, Yehudi, Yeshiv, Imaem, Veyochal. C'est fait, mais. C'est la question qu'il pose. Il dit pour la prière, même si 4 n'ont pas prié, ils peuvent prier, parce qu'ils se présentent devant Dieu. Mais pour les imouns, pour faire descendre la Shekhinah sur 10, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas 3 qui n'auraient pas mangé pour faire le zimoun? Et il dit, parce que s'ils n'ont pas mangé de pain, qu'est-ce que c'était dur pour toi de les inviter à ta table et de leur donner du pain? Ça veut dire qu'en réalité, les 3, ils ne peuvent pas compléter le zimoun. Les Bouchadabar qui doivent être 10 à avoir mangé du pain. C'est un four. Parce que lui, il se sert de la Mida, Rabbi Israël Misalant, pour dire pour la Mida, 4 qui ont déjà prié peuvent remplacer. Il dit pour le Zimoun, pourquoi au moins 3 sur 10? Il dit non, pourquoi? Il dit parce que s'ils n'ont pas mangé du pain, ça démontre par là que tu n'as pas assez d'amour pour eux. Invite-la à manger du pain. Venez manger du pain, comme ça on fera le Zimoun. Kulanu beyachad. Ainsi donc, on voit que les simanim, dans ce genre de choses, peuvent atteindre les ciels
les cieux les plus élevés. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, à propos de la maladie, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est pas grave. De toute façon, peut-être qu'il n'aurait pas voulu que je raconte en son nom. Il y a une personne qui était mourante à l'hôpital. Mourante. Et un membre de la famille, je crois que c'était sa fille ou son fils, aimait tellement son parent que quand il a pleuré pour prier à Dieu, il a déchiré le ciel. Et la nuit, il a fait un rêve. Et dans les rêves, il a vu son grand-père qui lui a dit: sache que ta prière a été si profonde, venue du cœur, d'amour pour cette personne, que ton amour va le laisser sur terre. C'est-à-dire que l'amour que tu as pour lui, il est tellement aimanté par rapport à son âme, que sache qu'il va guérir. Et c'est pour cela que c'est très important d'être aimé des hommes. Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Je me rappelle le Rabbi Yosef Sitruk à la Vachalom, quand il était à l'hôpital et dans un état de... quand il a eu son AVC, tellement de gens aimaient le Rav Sitruk. Tellement de gens avaient connu ses cours, tellement de gens. Mais c'est pas possible, il ne peut pas mourir. C'est pas possible. Et l'amour, c'est un aimant. Quand on aime vraiment quelqu'un de toute son âme, y compris Dieu, quand cette personne est en danger, comme ce père extraordinaire qui a prié pour que Noah, sa fille, revienne, il a dit: mais elle ne peut pas me laisser, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Il y a une femme mariée qui a dit un jour à son mari: c'est sûr et certain que tu ne mourras pas. Alors le mari lui a dit: pourquoi? Il lui a dit: parce que Dieu ne peut pas donner une épreuve à une personne s'il ne peut pas la surmonter. Et je t'aime tellement que je ne pourrai jamais vivre sans toi. Donc c'est une épreuve qu'il ne pourra jamais me donner. Donc son mari lui a répondu: je te souhaite de jamais être veuve. Donc ça, c'est la blague. Les éperouches à Davar, que Bémet, l'amour est un tel élément spirituel de puissance énergétique que c'est dommage que malheureusement on n'ait pas utilisé cela, parce que quand on est capable d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas, comme l'a dit une fois un homme qui est amoureux d'une femme qu'il n'aimait pas trop, ils sont mariés ensemble. Il dit: mais t'es bête, pareil que moi, je t'aime pas. Il lui dit: j'ai tellement d'amour pour toi que je t'aime pour deux. Les éperouches là-bas pour lequel, Bezrat Hashem, quand on a de la haine, on a tout à perdre. Mais quand on a de l'amour, mais Samo et Chimi al Ben Israël va ani avarechem. La bracha ne vient pas, si ce n'est que par rapport au fait qu'on est capable de tous s'aimer les uns les autres. On le sait tous, mais vous verrez que c'est une mitzvah qui est tellement puissante qu'on a beaucoup de mal à le faire, puisque aujourd'hui, c'est très compliqué de... Je dirais même plus que ça, on tolère les uns et les autres, mais on ne s'aime pas. On ne s'aime pas comme il le faudrait. La guerre, les sirènes nous réunissent. Les coups durs nous réunissent. Hein? Un temps, comme tu le dis. Il faut se travailler soi-même pour arriver à aimer chaque juif. En tout cas, celui qui veut la réussite aujourd'hui, au lieu d'aller voir des grands rabbinim et autres pour prendre des brachot, il y a mieux à faire. Dis la Torah, pas moi. Mais Samo et Chimi, à Ben Israël, c'est tout simplement l'amour. Tu veux réussir dans ta vie, arrête de critiquer, ouais, arrête d'ouvrir ta bouche, Bachonara, Moutichemra, tout le temps de parler, voir que les défauts des uns et des autres. Vois un petit peu la situation autrement. Vois la situation un peu autrement. Moi, je connais des mamans qui ont fait beaucoup de mal à leurs enfants. Beaucoup de mal. Des préférences, des héritages. Mais ça reste maman. Et les enfants, ils souffrent de ça. Je connais un père pareil. Il a fait du mal à ses gosses. Raval al-Azman. Et le fils, toute sa vie durant, s'est efforcé de prouver à son père qu'il valait quelque chose parce que son père lui disait qu'il valait rien. C'est comme une espèce de pathologie en lui. Mais en réalité, ça se traduisait parce qu'il aimait son père et qu'il voulait l'amour de son père. On est souvent à la recherche, de façon même inconsciente, de cicatrices non soignées, toujours à la recherche de quelque chose que on ne comprend pas pourquoi on n'a pas eu ce mérite, nous, d'avoir été aimés. Et ne pas aimer l'autre, c'est lui voler le sourire d'être apprécié. C'est important de se sentir aimé sur Terre. Bien sûr, il faut travailler aussi pour être quelqu'un qui ne dérange pas l'autre, qui ne soit pas toxique ni nuisible. Mais l'amour, c'est quelque chose d'indispensable au sein de l'humanité. Quand il est cadré, quand il est donné à bonne escient, de telle façon à construire quelque chose qui donne à cet amour le soleil qui l'accompagne. Parce que d'aimer ce qu'il ne faut pas aimer, c'est-à-dire, comme on le dit dans le Tikkun de Yom Kippour, j'ai aimé ce que tu n'as pas aimé et j'ai détesté ce que tu as aimé. Ce qu'on dit, Dieu il dit aime ce qu'il faut aimer et n'aime pas ce qu'il ne faut pas aimer. Il y a des amours qui sont interdites, comme un juif avec une non-juive. C'est bien, on n'a pas dit de détester. Mais au point de se marier avec, Chas v'Shalom, c'est un interdit de la Torah. Voilà, c'était pour ce cours, en souhaitant, Bezrat Hashem, par le mérite du Ben Ishraï, une bonne réfouach lema pour Jacqueline Chaya Batalia, qu'elle sort vite de l'hôpital, en bonne condition, et encore un chiour pour une grande réfouach lema
dans un instant pour ceux qui veulent encore me supporter. Kol Tov.